C'est parti pour de la création de bougies, des petites bougies à base de cire de soja, de la cire chantilly. Je me procure chez Créacire. Elle est vraiment malléable pour faire de la chantilly. Je vais incorporer, comme tu le vois, le colorant en grain minéral que je me procure chez Terre de Bougie. Le parfum pivoine qui est à la fois subtil et floral. Le thermomètre, on ne le présente plus pour savoir la température de sa cire ou, si comme moi, tu as la cuve. Et le fameux fouet. Et en plus, j'ai une anecdote. J'avais plus de batterie pour le fouet. J'ai fini à la main. Donc ça, c'est la première phase. Il faut bien attendre 1 heure à 1 heure et quart que la cire se solidifie. Là, il y avait une grosse quantité de cire. Et ensuite, on travaille sa cire. C'est super satisfaisant. Et là, il y avait un petit peu de soleil en plus. C'est génial. Elles allaient bien dans le thème. Le soleil et la bougie pivoine. Chantilly. Top. Allez, des petits pots de récupération. Bah oui, on est dans le DIY. Au plus neutre possible. On n'oublie pas la CLP quand on crée. Une poche à douille, une douille. Et moi, je n'ai pas de support. Du coup, je mets ça dans un pot. Et ça fait l'affaire large. Et oui, maintenant, il faut incorporer sa cire. J'ai voulu la laisser un petit peu comme ça. Elle n'est pas granuleuse, mais elle est vraiment, je l'ai trouvée très bien à travailler. Hop, et là, ça va être le moment le plus satisfaisant. Le pochage. Et oui. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà. Et en fait, on ne fait jamais plus ou moins, jamais pareil. C'est selon comment on va partir avec la poche à douille. Sachant que quand tu as moins de dextérité dans la main, ça embête quand même. C'est mon problème. La perte de dextérité, malheureusement. Mais le résultat, il est beau, je trouve. Allez, on continue. Ça rend bien, je trouve, ce colorant lilas. Il est bien rendu pour la pivoine. Pas trop intense, pas trop clair. Juste ce qu'il faut. Donc ça va être des petites bougies. Je te raconte l'histoire quand même. Pour un atelier en entreprise, pour offrir en fait, pour ceux qui viennent participer à un atelier DIY de savon que je vais présenter et réaliser avec des participants. Et donc ça, c'est le petit cadeau. Ma marque de fabrique depuis des années que je crée, que je présente et j'anime des ateliers. Toujours le petit cadeau avec la fiche recette et le produit réalisé. Le petit clin d'œil, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc là, ça sera pour les participants. Voilà, ils auront bien travaillé, j'en suis sûre. Ils partiront avec leur petite bougie parfumée. Voilà, tester au préalable, hein, je ne le redirai jamais assez. On teste ses mèches au préalable, on teste ses bocaux, ses verres, ses contenants au préalable. Toujours, 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 que ce soit pour offrir ou que ce soit même quand on est en auto-entreprise et que l'on crée, on teste toujours tout. Et oui, c'est ça, la création, l'artisanat. Et là, je me suis dit, allez, je rajoute un petit quelque chose. Des paillettes biodégradables. Pareil, je m'en procure chez Terre de Bougie, il y a un super choix. Et elles sont vraiment, je trouve, à la fois brillantes et très simples à la fois, et très colorées. Et oui, les paillettes biodégradables. Elles ont un joli rendu sur la cire. Vraiment simple à la fois et élégant. On se munit d'un pinceau. Après, chacun sa technique. Moi, celle-ci, c'est la mienne. Elle me convient. Oh, j'adore le rendu fini. Et voilà. Maintenant, il y a la mèche en coton TCR à couper. Donc, soit on a un coupe-mèche, soit on le fait au ciseau. Allez, c'est parti pour toutes les petites bougies. Pourquoi on coupe la mèche ? Pour la flamme. T'imagines ?
on allumerait une bougie avec une mèche de cette taille. Waouh, ça serait le carnage. Petit conseil que je donne souvent à toutes ceux qui m'achètent les bougies, qui me les commandent, etc., ou je les fabrique à la demande, de mettre toujours une petite coupelle en dessous de sa bougie. C'est mieux. Une jolie coupelle décorative. Voilà. Au cas où, ça peut arriver que ça peut déborder un petit peu. Ça reste de la cire. Et voilà, la CLP, réglementaire avec les normes européennes des parfums, ce qu'il contient, mesures de précaution d'emploi, d'utilisation